Donc ensuite, pour les sons, comment on fait? Alors pour tout ce qui est bruitage et musique, il se trouve qu'il existe des énormes banques de données sur Internet qui sont libres d'utilisation, donc ce qu'on appelle les licences Creative Commons 660, pour dire en fait copyleft. Ça veut dire que vous pouvez les utiliser, faire ce que vous voulez, citer personne, tout se passe bien. Et vous avez aussi encore une plus grosse banque de données qui, elle, est sous licence CC BY. CC BY, c'est que vous avez le droit d'utiliser les images, mais vous devez citer l'auteur. Donc ça, vous pouvez les utiliser. Et en plus, ça vous autorise la modification et la copie. C'est-à-dire que, imaginons que vous avez une image, elle est bien à 80%, mais vous voulez la trifouiller pour ajouter 2-3 trucs, ben vous pouvez le faire. Mais vous devez avertir l'auteur et le citer dans votre production. Il y a beaucoup de sites qui sont spécialisés, j'en cite deux, qui entre autres sont ceux que j'ai le plus utilisés dans mes projets. Donc c'est OpenGameArt et Incompetech. Incompetech, pour ceux qui font des vidéos YouTube, c'est le site de Kevin MacLeod, qui est un des gros producteurs de musique gratuite sur Internet. Voilà. Et qui produit vraiment énormément de choses. Par contre, c'est du CC BY. La plupart des deux, ils vont vous proposer des banques de données en CC BY, c'est-à-dire que vous devez citer l'auteur si vous les utilisez. Pour les visuels, c'est plus compliqué. Pour la partie graphique, il existe aussi des banques de données, mais elles sont moins riches, moins alimentées, et généralement, elles ne fitent pas avec ce que vous voulez faire. Donc là, il n'y a pas de choix, il va falloir mettre, soit que vous ayez un copain qui sait bien dessiner, ça c'est la première solution, c'est la meilleure quand ça arrive, sinon c'est à vous de vous y mettre. Donc du coup, comment faire? Bon, tout d'abord, vous pouvez opter pour un style graphique très simpliste. C'est-à-dire comme moi, dans le deuxième jeu, il se trouve qu'on n'avait personne qui savait faire de dessin, donc du coup, je m'y suis mis, et on s'est mis en pixel art, parce que le pixel art, en fait, c'est quoi? C'est du dessin mosaïque, c'est quelque chose qui est très accessible au début. Du beau pixel art, c'est très compliqué à faire, mais quand c'est vous qui faites un jeu de style amateur, déjà l'objectif c'est que le jeu sorte et que les gens puissent y jouer. Et donc du coup, il faut un visuel qui fit un petit peu avec ce que vous voulez raconter. Et donc déjà, si c'est vous qui le faites, ben, il y a un peu de vous dedans, il y a un peu de vous dans le jeu, donc à l'arrivée, souvent ça colle. Je dis pas que c'est magnifique, mais je dis qu'au moins ça colle. Vous avez l'esprit du truc. Donc ça, c'est la première solution. Ensuite, pour ceux qui aiment faire de la 3D, il existe un logiciel gratuit qui s'appelle Blender, et que je recommande fortement ici, qui est un peu dur à prendre en main, mais qui vous permet de faire vraiment des modèles 3D très beaux, et après, pour les intégrer dans votre jeu, donc pour faire du 2D, par exemple, c'est ce qu'on a utilisé dans Captain Hip-Hop, on utilise un modèle 3D sur lequel on fait ce qu'on appelle une carte des normales. C'est l'image que vous voyez à droite, la grosse image à droite. L'idée, c'est que ça sert à quoi? En fait, vous avez votre texture en 2D sur le côté, elle est un peu moche, un peu terne, et vous voulez donner un effet 3D à votre image, sachant que vous êtes dans un jeu 2D. Comment faire? Et bien du coup, vous dessinez une carte des normales, donc ça c'est Blender qui le fait, hein, c'est pas vous, hein. C'est Blender qui le fait tout seul, qui fait une carte des normales, et après vous créez ce qu'on appelle un éclairage dynamique. Donc c'est vraiment, en fait, dit comme ça paraît compliqué, mais c'est en gros, vous avez un objet qui s'appelle source de lumière, vous le placez à un endroit, il se débrouille tout seul, et en fait, il va éclairer votre vaisseau d'une certaine manière, pour lui donner du relief. Et tout de suite, ça fait des textures beaucoup plus belles. Donc, si vous avez envie de vous casser un petit peu la tête, enfin, si vous avez envie de monter en compétence plutôt sur Blender, n'hésitez pas, c'est ce qui vous permet c'est ce qui vous permettra de faire des textures déjà avec un meilleur rendu que si vous faites du pixel art, etc. Parce que, sauf si vous êtes un artiste, votre pixel art sera assez beau. Voilà.